Bonjour Félix. Bonjour Mario. Bon, exporter du cannabis vers la France, c'est payant jusqu'à temps qu'on se fasse prendre. Oui, mais écoute, c'est toute une nouvelle que nous a prise l'AFP hier, puis c'est reproduit aussi dans le Journal de Montréal aujourd'hui avec le concours de Marianne Langlois. Il y a des Québécois qui ont vraiment créé un commerce extrêmement lucratif, un véritable pipeline d'exportation de cannabis du Québec vers l'Europe, vers la France. Alors, il y a une opération contre le trafic de drogue qui a été menée à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle en France. Et là, il y a un groupe criminalisé canadien. On ne sait pas exactement c'est qui. Je pose des questions depuis hier. Ça a l'air d'être bien secret, cette Ah affaire-là, mais ouais? pourtant, euh, qui est soupçonné d'avoir importé, tiens-toi bien, Mario, 3 tonnes de cannabis à Charles de Gaulle. 3 tonnes. Alors, c'est la gendarmerie française qui les a découverts avec la collaboration des autorités canadiennes. Mais 3 tonnes Ça, à coût de petites, pour passer à l'aéroport de petites quantités dans des valises. Comment tu passes 3 tonnes à l'aéroport, là? ben, c'est que, en fait, le réseau était si bien organisé que l'envoi était fait donc de Montréal par fret, donc par fret aérien jusqu'à Roissy, Charles de Gaulle, et une fois à chaque 15 jours, on envoyait des quantités pour un OK. total de 3 tonnes. C'était structuré, méthodique, régulier. Exact, exact. C'est pour ça que je suis très surpris. Je trouve que c'est une grosse nouvelle. Là. 3 tonnes de cannabis, là, c'est Mais on énorme. risque d'en Euh, apprendre plus, non? C'est une question de temps là, que les morceaux du puzzle vont se clarifier. Oui, oui, exactement. Ce qu'on sait, c'est que donc il y a une femme impliquée dans tout ça qui était un peu le pivot en France là, de cette organisation-là. C'est elle qui est accusée d'avoir réceptionné, si tu veux, la drogue en France, d'avoir gardé la marchandise dans des locaux qui étaient loués à Argenteuil. Pour ceux qui ne savent pas, c'est tout près de Paris, Argenteuil, là, c'est en grande banlieue. Euh, et c'est là qu'on a trouvé donc des quantités. Euh, et euh, les autorités françaises nous disent, puis moi, honnêtement, là, c'est pour ça que je t'en parle, je suis surpris, je le répète ce matin par ça, euh, qu'il y a une augmentation du trafic de cannabis depuis sa légalisation au Canada en octobre 2018. La GRC dit que la qualité de la marijuana que l'on produit ici est très bonne, puis il y a une augmentation des exportations vers l'Europe. Il y a une petite, je pense que il y a quelque chose d'invraisemblable dans le texte de l'AFP. Par exemple, là, de mon expérience, là, c'est que on dit là qu'il y a normalement là, pas de trafic de drogue là, du Canada vers l'Europe ou très peu, alors que toutes nos sources là, prouvent le contraire. Là. Il y a tellement de drogue qui entre à Montréal, c'est tellement plus facile de l'entrer ici pour l'envoyer même après ça, la retourner au sud, aux États-Unis, puis ailleurs dans le monde, qu'il y a un trafic de drogue là, vraiment qui part du Canada vers des pays étrangers, surtout l'Europe. Une nouvelle vague d'extorsion envers des restaurants, des bars de Montréal. Ben oui, c'est la semaine où je suis surpris, encore une fois, Mario. Laurent Lavoie, Zoé Arcand nous apprennent que, dans le Journal de Montréal, que cette nouvelle vague d'extorsion vient d'un gang qui s'appellerait Arabs with Attitude. Donc, des Arabes avec de l'attitude qui contrôlerait là, depuis le pénitencier là, une petite armée de criminels qui rançonneraient des commerçants jusqu'à plusieurs dizaines de milliers de dollars pour les protéger. Et puis, il y a récemment, il y a le groupe A5 Hospitalité qui a été visé par des attaques à 2 reprises en près de 72 heures le week-end dernier. D'abord, c'était le bar du groupe qui a été visé sur l'avenue Mont-Royal, près de la rue Pontiac. Coup de feu. Et dimanche soir, il y a des projectiles qui ont été tirés, coup de feu encore dans la fenêtre d'une résidence d'un des associés de ce même groupe-là qui demeure à Verdun. Donc Quelques ça, jours ça plus peut tôt, être des 3 gens brasseries de la salle. qui refusent carrément de payer l'espèce de piso, là. Ils refusent de Oui. payer leur cote, là. C'est ça. Sauf que le groupe, tu sais, parce qu'on a beaucoup parlé, là, je te rappelle, au cours des dernières semaines, de la dernière année, voire du Arab Power. Donc, un groupe dirigé par Sylvain Kabouchi, Younes Attaki, qui sont emprisonnés
puis condamné pour meurtre au premier degré, donc il contrôle ça depuis l'intérieur. Dans ce cas-ci, c'est Fouazi Fouz, surnommé Fouz Armali, un gars de 33 ans qui a une longue feuille de route en matière de crimes et de crimes violents. Alors, c'est un nouveau groupe totalement. Ça nous montre un peu l'univers très friable là, du crime organisé. Moi, je le dis avec candeur, je le connaissais pas. Ouais, mais ça me renverse toujours un peu quand même quand tu nous racontes des gens qui dirigent des opérations de criminels, que ce soit de vente de drogue ou d'extorsion, mais qui dirigent ça, passe-moi l'expression, qui collent les shots à partir d'une cellule de prison. Ça me jette à terre. C'est comme... Moi, ce qui m'a toujours renversé, c'est que jusqu'à il y a quelques mois, on n'avait jamais réussi à tester, puis à instaurer, puis à avaliser l'affaire des brouilleurs, la notion du brouilleur d'ondes dans les prisons du Québec. Enfin. Il me semble que ça, c'est pas longtemps que... Bon. Contre-interrogatoire difficile au procès là, de l'équipe Canada Junior. En quelques mots rapidement, là, Antoine Lacroix est là-bas pour le journal. Et puis là, on sait que donc la victime présumée là, des 5 joueurs d'équipe Canada Junior en 2018 à London, en Ontario, a témoigné d'abord et a été contre-interrogée. Elle subira là, 5 contre-interrogatoires différents là, des avocats des 5 accusés. Et je veux juste te dire que hier, ça a été plus difficile pour elle. Je dois dire moralement difficile aussi, parce qu'il y a un des avocats là, des accusés qui a insinué que la victime alléguée avait agi comme une véritable porn star pour plaire aux hockeyeurs. Alors, tout le monde a toujours fait la recension de ce qui s'écrit un peu partout. Là. Ça a été dur sur les faits aussi, parce que bon, il y avait certaines contradictions. C'était pas la meilleure, si je pèse, j'essaie d'être très, là, de faire preuve de nuance, là, mais c'était pas la meilleure journée pour la victime sur les faits, là. Ça veut pas dire que le juge va... Mais, en tout cas, juste pour te dire que ce qu'on croyait qu'il était pour arriver. Ouais. Il y avait des contradictions, c'est un peu normal parce que, bon, tu sais, résumons, là, l'état d'esprit qu'elle avait au début de la soirée n'était pas le même qu'elle avait quand elle est rendue dans la chambre avec ces joueurs-là. Puis sais-tu quoi? C'est absolument normal que cet état d'esprit-là change. C'est ça la notion du consentement. Et la notion du consentement peut changer de minute en minute, de seconde en seconde ou d'heure en heure pendant ce genre d'événements-là. Merci Félix. À demain.